Frères et sœurs, nous voici en plein cœur de ce mois de réveil et également à la fin d'une série d'études sur ces deux éléments que je suis tenté de considérer comme étant deux maillons importants de cette chaîne invisible qu'est l'unité. Une chaîne invisible. Deux maillons d'une chaîne invisible qui est l'unité, thème de toute cette année 2023. Nous avons d'une part l'humilité et de l'autre le pardon. Après tout ce que nous avons essayé de vous communiquer cette semaine, vient sans doute pour quelques-uns d'entre vous, je ne veux pas dire toute l'Assemblée puisque je n'ai pas pu compter sur mes droits, ceux qui étaient présents, mais ceux qui étaient là, ceux qui ont eu la possibilité de participer à cette semaine de conférence, ont peut-être le désir maintenant de commencer à mettre en application ces principes, ces règles d'or, afin de contribuer autant que possible à l'édification de ce pont, de cette chaîne, l'unité. Mais nous sommes tous conscients, frères et sœurs, que l'un des outils ou des instruments utilisés par l'ennemi pour saboter le travail si précieux déjà réalisé dans le corps de Christ en vue de sa cohésion, son harmonisation, cet instrument se trouve dans notre corps. C'est bien la langue, notre langue, le numéro 1 de notre système de communication naturelle verbale, sans sous-estimer, bien évidemment, le code vocal, ainsi que notre voie respiratoire. Parce que la langue ne fonctionne pas si le poumon n'envoie pas de l'air pour mouvoir les cordes vocales. Mais la langue, c'est le chef d'orchestre. C'est la langue qui a la baguette. C'est le pilote de l'avion, le capitaine du bateau. La langue. En nous référant aux enseignements de la Bible sur cet organe, et c'est ce que vient de nous lire notre bien-aimé pasteur Jean-Étienne, c'est un organe qui ne se laisse pas dompter facilement. Hier, je vous ai parlé du domptage des chevaux. Quand vous achetez un cheval, un jeune cheval, il faut qu'il soit dompté avant que vous commenciez à l'utiliser, sinon vous pouvez en mourir. J'en ai fait l'expérience. Et c'est un témoignage que je ne dois jamais oublier. Mon père avait un cheval. Il l'avait acheté d'un proche, d'un voisin de la localité. Une belle jument. Il y a un problème, c'est que l'ancien propriétaire du cheval, il semble qu'il ne l'a pas fait dompter en fait. Mon père l'a acheté. S'il l'avait dompté, c'était mal dompté. Un jour, mes parents m'ont envoyé chez une tante pour apporter de la soupe un 1er janvier. En allant, ça marchait, parce que la bombe qui contenait la soupe ne faisait pas de bruit. Mais au retour, j'ai vu que le cheval avait une vitesse différente de celle qu'elle avait d'habitude. Moi, je pensais que voilà, c'est le temps, ou bien elle a bien mangé, ou bien la jument. À un certain moment, quand j'ai vu vraiment que la vitesse commençait à augmenter beaucoup plus, je me suis rendu compte que la bombe qui contenait la soupe est vide
Et le cheval, semble-t-il, n'est pas habitué avec ce genre de bruit à ses oreilles. Le cheval galopait, si je vous dis, à quel rythme. J'étais presque arrivé de chez moi. D'habitude, quand je descends une pente, je ralentis. J'essayais de ralentir, le cheval ne voulait pas. Il connaît bien notre maison. Il y a un petit chemin qu'on prend pour entrer soit chez nous ou bien à l'église qui est juste à côté. Le cheval est arrivé, il a refusé de monter. Je me suis dit, bon là, il y a un problème. C'était comme une voiture affolée qui n'a pas de frein. Je me dis, Seigneur, que dois-je faire? J'ai vu qu'il a laissé vraiment la route pour continuer. Je me suis dit, bon, il n'y a pas d'autre solution, il faut que je saute du cheval. Je suis sauté et il continuait encore à courir. Et après, à quelques moments, il s'est arrêté. La bombe est tombée par terre, donc il n'y a plus ce bruit nuisible. Il s'est arrêté. Je suis un miraculeux. Ce n'est pas une seule fois. J'ai d'autres merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. Mais là, je n'avais pas compris la portée de ce miracle. Mais quand j'ai lu l'histoire de Joni Eareckson, vous connaissez, hein, cette Américaine qui a eu un accident de cheval et qui est tétraplégique, qui continue à témoigner. Il y a même un film sur son histoire. Un cheval mal dompté qui a failli me tuer. Et Dieu merci, aucune séquelle. Un cheval mal dompté qui a failli me tuer. La langue. On nous dit que c'est un membre de notre corps qu'on n'arrive pas à dompter facilement. Il faut vraiment l'aide du Seigneur pour en faire bon usage. Beaucoup de blessures dont souffre le corps de Christ, l'Église auquel nous appartenons, ont été infligées suite à une mauvaise utilisation, une utilisation irréfléchie de la langue. Et si l'unité avait son style de communication, cette unité dont nous parlons, si elle avait son propre style de communication à elle, serions-nous disposés, serions-nous prêts pour en apprendre quelques notions? Beaucoup de frères et sœurs qui ont quitté l'assemblée, ce n'est pas parce que le pasteur les a fouettés, ce n'est pas parce qu'un des membres du conseil les avait menacés d'une arme. Mon Dieu, bon Dieu, pardon. Si vous menez une petite enquête, vous verrez la cause de leur départ. Le plus souvent, c'est une langue. Une langue qui a prononcé, des lèvres qui ont prononcé une parole, soit blessante, ou bien une parole mal formulée, une parole arrogante, prétentieuse, humiliante. Et puis voilà, la personne ne peut pas résister. Elle est partie. Bon à savoir. Frères et sœurs et amis des ondes, dès le moment où nous ouvrons notre bouche pour nous adresser à quelqu'un, notez ça bien, le niveau de respect qui existe entre nous donne déjà un aperçu du déroulement de la conversation, du dialogue, de l'échange. Que ce soit dans la relation mari-femme, parent-enfant, diacre-diaconesse, moniteur-élève, etc., collègues de travail, ce qui détermine le déroulement d'une conversation, c'est le niveau de respect réciproque entre les deux personnes. Amen. Si vous ouvrez la bouche pour vous adresser à quelqu'un,
La personne a son détecteur qui est en marche. Dès que vous êtes en face de quelqu'un, en présence d'une personne, il y a un détecteur chez lui qui est en marche qui sent déjà si vous le respectez ou pas. Et dès qu'il y a un petit signe de manque de respect, manque de courtoisie, ça déjà enlève une note dans la qualité de la conversation. C'est bien le diapason qui donne le la de la mélodie que vous allez interpréter, communiquer, dialoguer, échanger. C'est comme chanter. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tout ce que je dis là, ce sont des notes de musique. Si vous prenez le temps, pour les techniciens, ils le savent bien, il y a des logiciels qui peuvent dire à chaque fois, voilà, Franck Doristil, ça c'est un la, ça c'est un do, ça c'est un fa dièse. Parler, c'est comme chanter, mais chanter de façon aléatoire. La chanson, c'est, le musicien dit, je vais prendre un la, un sol, un fa, il sait exactement quelle note. Mais quand vous parlez, vous ne choisissez pas les notes. Mais c'est la même chose. Eh bien, quand vous parlez, ce qui détermine la qualité de la conversation, de l'échange, c'est le respect réciproque. Si vous ouvrez votre bouche pour dire quelque chose à votre épouse, et vous voyez d'un moment son visage change, lui font mine, virgule, ça veut dire, c'est soit le ton que vous avez utilisé qui est contradictoire à ce qu'elle attendait, ou bien il y a un mot. Amen, dites ça avec moi, un mot. Juste un mot. Mal utilisé ou bien que vous n'auriez pas dû utiliser, et puis voilà, elle a changé de ton, il a changé d'humeur. Un petit mot. Et vous questionnez, ça me dit là, qu'est-ce que je vous ai dit? Ben, pas une phrase, pas un discours, juste un mot. Et ce petit mot l'a dérangé, l'a déstabilisé. La confusion ou la cacophonie résultera de la qualité du respect entre vous deux. Et si l'on pense pouvoir ignorer ce principe, bien, on va en avoir pour son argent. Celui qui pense qu'il peut s'exprimer à n'importe quel moment sans penser au respect, à la courtoisie, à l'égard de la personne, de son interlocuteur ou interlocutrice, c'est quelqu'un qui a déjà un grand zéro dans son cas. Il n'a pas besoin même de faire d'efforts. La note est déjà là. L'impact que chacun aura sur l'autre en dépend entièrement, le respect. Qu'il s'agit d'une discussion entre parents, entre enfants, conjoints, comme je viens de le dire, collaborateurs, collègues de travail, enseignants, élèves, le respect doit se sentir ou doit être même vu à l'œuvre dans les deux camps. On voit le respect. Quand tu t'adresses à moi, je sens. S'il y a de la condescendance, du mépris, je le sens, ça se sent. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche, la personne voit déjà, ah, c'est quelqu'un qui a de l'estime pour moi, j'apprécie. Eh bien, on va discuter. Venez, on va s'asseoir. Mais s'il n'y a pas ce manque de respect, la personne, elle ne restera même pas debout, hein. Elle prendra la fuite. Personne n'aime être méprisé, rabaissé, ou bien traité avec arrogance, mépris. Je vous ai parlé de l'estime de soi que nous avons. C'est un capital que Dieu nous donne. Par notre éducation aussi, on nous apprend à nous aimer, nous apprécier à notre juste valeur. C'est de l'estime de soi. Quand quelqu'un sent que vous méprisez sa personne, il n'a pas envie d'échanger avec vous. Et Marie qui a plaint, madame, moi pas voulu parler avec moi. Est-ce qu'elle sent que vous la respectez quand vous échangez? Madame qui dit, Marie, tout le temps, me voulait parler, c'était là, la regarder, il ouvre les livres, il prend le téléphone, il fait comme si son monde. Est-ce que vous lui témoignez du respect dans cet échange?
On dirait que chacun d'entre nous a, j'ai déjà parlé du détecteur, une sorte de détecteur quand nous sommes en présence d'autres personnes. On dirait même que nous avons chez nous comme un réservoir qui est équipé de plusieurs tuyaux, mais de diamètres différents. On distribue le respect, la courtoisie via différents tuyaux qui sont connectés dans notre système de distribution. Quand il s'agit d'une personne honorable qui occupe une grande fonction, par exemple un employeur, un chef de service, il y a un tuyau ou bien un robinet qui s'ouvre et puis on déverse sur cette personne beaucoup de respect. On s'exprime avec respect, on choisit les mots, on choisit le ton de sa phrase, de ses phrases. On sourit, amen. On détend son visage. On développe même son sens de l'humour avec la personne de l'extérieur. Parce qu'on sait très bien, si on se montre impoli, incourtois, eh bien ça va mal se passer. Et puis ça peut impacter notre emploi. Donc on fait attention. Quand il s'agit d'un pauvre, d'une personne, je ne sais pas quoi, qui s'adresse à nous, on s'exprime aussi d'une autre façon, des fois sans même nous en rendre compte. On s'adresse à une personne qui nous a blessés, encore, on utilise un autre tuyau, mais soit on ne déverse rien du tout sur cette personne, aucun respect du tout, on ferme le robinet du respect parce que automatiquement, c'est comme si on dit, bon, cette personne-là, je dois lui parler n'importe comment. Et parfois des vulgarités, des paroles blessantes, paroles dures. Pourtant, ce n'est pas de notre nature. Bon, je ne dis pas notre nature, de nos habitudes. Vous pouvez même trouver des chrétiens qui n'utilisent jamais de gros mots quand ils parlent chez eux. Et puis, en présence de telle personne, c'est comme s'il y a une liberté qui vient s'installer en eux. Vous entendez des grossièretés, ils prennent le même langage qu'un mondain, qu'un païen. Irrespectueux, impolis, sans problème. Ce qui détermine le là d'une conversation, sa conclusion, c'est tout d'abord ce respect. Jeunes, quand vous vous adressez à vos parents, où sont les jeunes de l'église? Levez la main pour moi, s'il vous plaît. Les jeunes, filles, garçons, oh, mais Dieu vous voit. Levez la main bien haut. Merci beaucoup. Quelle tonalité vous utilisez quand vous vous adressez à vos parents? Il y a de bons musiciens à l'église, maintenant ils ne sont plus là, mais dans le coin. Les musiciens, Dieu leur donne des oreilles très sensibles. Et ils ne sont pas musiciens seulement à l'église, chez eux aussi, même lorsqu'ils ne jouent pas, ils ne chantent pas, mais leurs oreilles de musiciens fonctionnent. Ça veut dire, une femme qui a un mari musicien, il faut faire très attention à votre tonalité quand vous parlez. Dieu lui donne une sensibilité particulière. Une femme qui a un mari, soit poète ou bien orateur, quelqu'un qui sait maîtriser sa voix quand il parle, ce n'est pas de sa faute, mais il doit être doué d'une sensibilité auditive particulière. Quand quelqu'un lui parle, des fois il n'écoute même pas les mots, il écoute la tonalité. Parce que la tonalité, le ton que vous utilisez, détermine le type de respect que vous avez pour cette personne. Amen, l'Église? Amen. Je ne veux pas effrayer les femmes de musiciens ou de guitaristes, de bassistes, de pianistes, non, mais c'est une réalité. Ils ont les oreilles beaucoup plus sensibles que vous. Même ceux qui ont le don de chanter aussi, c'est pareil. Leurs oreilles sont très sensibles quand ils chantent accompagnés d'un musicien, d'un instrument.
Ils font des efforts pour rester en harmonie, au diapason avec l'instrument. Donc, ils ont aussi les oreilles sensibles. Les sœurs qui chantent à l'église, les choristes de l'église, il faut que leur mari, leur conjoint, leur fiancé fassent attention parce qu'elles ont les oreilles un petit peu plus sensibles. Amen, les sœurs. Ne pensez pas que vous allez leur parler avec des tons brutaux comme ça. Elles attendent à ce que votre discours ressemble à une mélodie. Je ne fais pas du théâtre. Mes sœurs, est-ce que je mens? Mes frères, est-ce que vous soignez? Est-ce que nous soignons nos voix, notre voix ou nos voix quand nous nous adressons au nôtre? Est-ce que nous faisons attention à la tonalité? Je ne viens pas même dans les mots. Il y en a qui n'ont pas un vocabulaire riche quand ils parlent, malheureusement. Et même quand on a un vocabulaire riche, mais tout dépend de notre humeur. Des fois, on utilise vaguement les mots, les expressions, et voilà, c'est ce qui blesse. Le premier communicateur, à votre avis, c'est qui? Le premier communicateur dans l'histoire de l'humanité. C'est qui le premier communicateur? Quel est le premier être, la première personne qui a ouvert la bouche quand vous lisez les Écritures? C'est Dieu le Créateur. Jésus est Dieu aussi, mais en respectant les thèmes. Dieu le Créateur. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, le premier communicateur. Et tous ceux d'entre nous qui aiment lire les Saintes Écritures se sont rendus compte du fait que notre Dieu aime bien communiquer avec l'homme, sa créature. Et l'existence même de ce livre merveilleux qu'est la Bible en est la preuve irréfutable. En parcourant ces pages, on y trouve de remarquables échanges entre Dieu et l'homme que l'on ne saurait jamais négliger. C'est d'une grande importance. Elle semble nous dire que notre Dieu aime échanger, il aime communiquer, il aime dialoguer. Même si tel n'est pas le premier but de la Bible, le fait d'y chercher des pistes pouvant nous servir de repères dans nos échanges avec nos pères n'a rien de négatif. On peut essayer de lire la Bible dans un autre état d'esprit des fois. Je vais essayer de chercher des versets où il y a des échanges entre deux personnes et je vais analyser ces versets pour voir est-ce qu'il y a du respect, de la courtoisie dans la façon dont l'un ou l'autre s'était adressé à son interlocuteur. Et puis en trouvant quelques exemples, on peut se dire, est-ce que moi de mon côté je ne peux pas faire un petit effort pour pouvoir les appliquer dans ma propre vie, dans ma relation avec mon épouse, mes enfants, avec mon pasteur? Quelle tonalité vous utilisez quand vous vous adressez à votre pasteur, à vos pasteurs? Je pense qu'il y a des personnes, quand ils vont dans une autre assemblée, quand ils sont en présence d'un pasteur avec qui ils ne sont pas trop familiers, il y a un respect costaud qui s'établit. Et si vous suivez leur façon de s'adresser à ce pasteur, c'est comme... Il y a certes pas de hiérarchie dans l'Église, c'est vrai, mais la Bible nous demande de respecter nos leaders, de leur témoigner du respect. Est-ce que ce respect se sent dans votre façon de leur adresser la parole? Ce n'est pas les adorer, ils ne sont pas Dieu, hein? C'est des mortels comme nous, mais Dieu nous demande de les respecter. Marie, quand vous vous adressez à votre épouse, est-ce que ça se fait toujours avec du respect? Votre serviteur qui vous parle, il est aussi mari. Donc je m'adresse à moi aussi. Mes sœurs bien-aimées, épouses, servantes du Seigneur, quand vous vous adressez à votre mari,
que ce soit pour lui demander un clou, une épingle, est-ce que vous le faites avec respect? Est-ce que ça se fait avec respect? Beaucoup de pasteurs, quand on les invite de prêcher dans un mariage, ils sont un petit peu hésitants, embarrassés, gênés, parce que le texte de référence qu'on utilise dans les mariages parle de l'attitude que doivent avoir les femmes à l'égard de leur mari et vice-versa. Le respect, honorez votre mari. Et le mot qui fait peur, qui fait couler tellement d'encre, soyez soumis à vos maris. Oh là là, aïe, 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 soumission. Alors que la Bible nous dit, entre les membres du corps de Christ, soyez soumis les uns aux autres. Ça ne scandalise personne. Lorsqu'on parle des frères et sœurs, oui, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Mais dès qu'on va dans le couple pour dire, femmes, soyez soumises à vos maris, à votre mari, ah non, 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 non. C'est du n'importe quoi. Pourquoi? Mari et femme, ce sont deux membres du corps de Christ. Ils se doivent déjà la soumission réciproque. Quand l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est un pléonasme. Vous comprenez? Il le dit deux fois, il se répète. Pour quelle raison? Parce qu'en tant que membre du corps de Christ, la femme devrait déjà se soumettre à son mari qui est aussi membre du corps de Christ. Et réciproquement. Avec quelle tonalité vous vous adressez à votre mari, à votre époux, à votre épouse? L'un des principaux signes marquant la différence entre l'homme et les animaux est non seulement sa capacité de communiquer avec ses semblables, mais surtout le nombre important de manières par lesquelles cela peut se faire. Et une chose qui m'intrigue particulièrement, frères et sœurs, c'est de voir comment un livre tellement sous-estimé par les grands experts peut contenir autant d'exemples illustrant de façon claire et précise chaque type de communication. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite pour souligner avec vous quelques formes de communication avec des exemples bibliques même. Et si je dois m'arrêter le plus vite possible, nous allons les voir. Préparez-vous. Notre pasteur hier a dit quelque chose de très important. Alors il faut que je précise parce qu'on en a plusieurs. C'est une bénédiction pour l'Église. Amen. Quand il écoute, il faisait partie d'une assemblée. Quand il écoute un message, il prenait des notes. Il ne fait pas trop confiance à sa mémoire, à son cerveau. Il note, il écrit. Aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités d'enregistrer, dictaphone, des mémos dans notre téléphone, des petites bloc-notes. Quelques exemples de communication. Pas besoin d'être des experts pour vous en rendre compte. Lorsque vous observez deux personnes qui parlent, vous pouvez constater ces différents types de communication. Tout dépend, comme je l'ai dit, du niveau de respect qu'il y a entre elles, pour les plus rigoureux. Premièrement, alors ce que je vous dis, c'est en fonction de ma propre analyse. Je n'ai consulté aucun ouvrage traitant la communication. Moi, c'est en fonction de mes expériences. Il y a, premièrement, une forme de communication que je peux appeler une communication émotive, informative et incomplète. Émotive, informative et incomplète.
On est dans une situation, on a peur. Et voilà, sous l'emprise de la peur, on s'exprime. On ne pense même pas aux mots, hein, mais on exprime ses sentiments. C'est comme si on cherche un soulagement, mais on ne dit presque rien du tout. Ça vous arrive sans doute des fois. Vous avez peur? On a dit quelque chose de vous qui vous a blessé. Vous êtes en colère et vous faites une réaction. Vous dites quelque chose. Il y en a qui peuvent prononcer un gros mot, une façon pour eux de dire que j'ai un problème. Mais personne ne comprend. C'est sous l'emprise de la colère, on s'exprime, mais on dit un mot, une parole, une phrase, mais on ne comprend même pas. Émotive, informative, mais parfois incomplète. Oui, quand vous criez, vous transmettez une information, mais des fois, ce n'est pas clair. Ça se passe dans l'église, dans la famille, entre frères, entre sœurs. Quelque chose qui vous a blessé, au lieu de dire « ça m'a blessé, ça m'a attristé profondément », on dit quelque chose de blessant ou bien comme si pour se faire justice, pour se soulager. On ne comprend rien du tout. Il y a une deuxième forme de communication qui est directe, précise et courtoise. Directe, précise, courtoise. Et ça, pour utiliser cette forme de communication, ce n'est pas seulement le cœur, les sentiments, l'âme, il faut aussi que la tête, l'intelligence y participe. On est attristé, on est blessé, on respire de façon déréglée, mais on respire. On vous dit calme, calme, vous respirez. Allez, dites-moi ce que vous avez. Respirez encore, voilà. Et vous, voilà ce qu'il m'a fait. Je traversais la route et puis voilà. Et il a vu le feu rouge. Respirez, madame. Oui, en plus, il avait une priorité. Respirez. Vous prenez le temps, vous respirez, vous dites exactement ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de mots blessants, pas de coup de tête, vous dites exactement ce qu'il faut dire. Il y a aussi une forme de communication respectueuse, humble et directe. Respectueuse, humble, directe. Il y a des exemples dans la Bible. Une autre forme insultante, éducative, condescendante et des fois hors du sujet. Vous rentrez à la maison, vous regardez, dans le panier, il y a un verre cassé. Il y a quelqu'un qui, en prenant son petit déjeuner, a cassé un verre. Et qui me dit qui a cassé le verre? Ça fait 2 fois cassé. Il y a des têtes ou non, un grand jaune, non, petit papa, oui, oui. C'est quoi cette forme d'information? En analysant ces expressions, vous voyez quoi? De la colère, manque de respect, du mépris, de la condescendance. En utilisant cette méthode pour échanger avec vos enfants, avec votre mari, votre épouse, comment voulez-vous que ça aboutisse à quelque chose de positif? Pas possible. Dès que vous ouvrez la bouche, ce qu'on sent, ce que vous expirez, c'est le manque de respect, c'est la condescendance, c'est le mépris. Quand vous dites à quelqu'un qui a tête ou non, qui a des yeux ou non, petite maman, oui, est vrai. Ça veut dire, vous rabaissez la personne. C'est comme si vous mettez des boules de caisse dans ses oreilles.
Il n'entendra rien du tout dans ce que vous dites, seulement ces paroles blessantes. Et quand vous revenez une autre fois, vous voyez qu'il y a encore un verre cassé. Oh là là! Parce que vous avez parlé, vous vous êtes exprimé, mais vous n'avez rien dit. Pourtant, la meilleure solution, c'est quoi? Et c'est toi qui as cassé le verre? Oui, maman, c'est moi. Bon, la prochaine fois, après ton petit déjeuner, tu le laisses dans l'évier, d'accord? Et moi, quand je rentre du travail, je m'en occuperai, d'accord? Ou bien tu peux m'assister pendant que je le lave et toi, tu feras exactement la même chose. Est-ce que tu avais de la mousse du liquide vaisselle dans ta main quand tu le lavais? Non, maman. Oui, maman. Tu as utilisé une éponge? Oui, maman. Non, maman. Bon. C'est ça l'église? En très peu de temps, vous faites une formation, vous transmettez des informations qui sont compréhensibles et acceptées par votre interlocuteur. Combien de divorces? Pasteur, il me reste combien de minutes? Allez, bon, donnez-moi mon temps, s'il vous plaît. Il me reste 10, c'est ça? 5? 10. Combien de divorces? Combien de séparations, de ruptures nuptiales, conjugales qui ont été causées juste par une méthode de communication? Vous menez des enquêtes, dressez des statistiques, vous verrez, le plus souvent, ça a commencé par une simple parole, par un haussement de ton. Et voilà. Tu t'adresses à qui, là? C'est ton fils? Et puis ça débouche sur plein de choses. Calotte, soufflette, coup de bâton, coup de pied, coup de couteau, demander bon Dieu pardon. La police débarquée, une famille qui tape vivre très modestement, très humblement, très respectueusement. Des membres de l'église qui étaient bien appréciés. On allait faire le jeûne, culte mercredi, jeudi, la caillou. Et voilà, un jour qu'on sort en des bagages là, mal passé. Juste à cause d'un ton, un mauvais ton. La musique devrait être interprétée, les musiciens en do majeur, et vous augmentez deux dièses, un demi-ton, ou bien, je ne sais pas, une chanson en majeur, mon frère musicien là, et vous l'interprétez en mineur. Je fais de la musique, excusez-moi. Vous n'avez pas besoin d'être musicien pour entendre la différence entre une chanson en mode majeur et mineur. Mineur, c'est un peu plus triste. Mineur. On est en mineur. Votre mari attend une chanson mineure, une berceuse. Et il entend quelque chose de rock, dur, qui lui tape au tympan. Mépris, manque de respect. Et vous voyez qu'il est en train de faire sa valise. Ou à le travail, ou un rendez-vous, il ne lit pas dans rien. Parce que tonalité, le tape, non, c'est pas ça le tendez. C'est pas ça le tendez. Ils se travaillent, ils font un petit coup d'œil sous table là, ou bien là, dans la cuisine, non, ils gardent sous four. Ils ne pas rien. Ils pas dit rien, non. Ils font entrer encore, ils déshabillent, et puis ils font chita. Et puis il est allé dans le frigo, ils font garder, ils gardent encore sous foie. Et pour paraître où elle a gardé, moi j'étais avec vous. Moi j'étais avec vous.
En France, en France, en France, c'est garçon qui fait manger. Dans tout restaurant, c'est garçon qui fait manger. C'est quoi cette façon de parler? Ah chérie, tu cherches quelque chose? Bon, en fait, j'avais un rendez-vous aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Bon, on va essayer de s'arranger. Il y a une pizza dans le frigo, est-ce que... bon voilà, je vais te le préparer rapidement. C'est simple. Nous avons beaucoup de solutions entre nos mains dans notre langue. Notre langue contient des médicaments, des remèdes. Les exemples, je les garde pour moi. Dans notre langue, au niveau de notre bouche, nous avons des médicaments très efficaces. Nous avons des baumes de réconfort, des baumes d'encouragement, de consolation. Mais malheureusement, alléluia, malheureusement dans notre langue aussi, il y a du poison. Dans notre langue, il y a du venin mortel. Dans notre langue, il y a du fiel. Dans notre langue, il y a de l'eau amère. Et aussi, selon la Bible, il y a de l'eau douce. Alors, ma question à l'Église de Jésus-Christ avant de conclure aujourd'hui. Dans le cadre de l'unité que cherche l'Église, dans le cadre de cette unité qui est le thème de toute l'année 2023, quelle utilisation comptons-nous faire de notre langue? Un distributeur automatique de poison? Une arme de division? Est-ce que je vais entendre dans les prochains jours, il y a un frère qui a pris 10 personnes de l'église pour aller fonder sa propre assemblée, sa propre église? Est-ce que je vais entendre parler d'une sœur bien influente dans l'église qui est partie avec 10 autres sœurs pour former un groupe d'armée céleste, comme on dit? Et puis voilà, les divines chefs de l'armée céleste, côté le sorti dans l'église Noisy-le-Sec. Est-ce que c'est ça, m'bral tendé dans Jouyo? Quelle utilisation comptez-vous faire de votre langue pour échanger, dialoguer, chercher l'unité, réconciliation? Je vous laisse avec votre arme. Faites-en l'effet que vous voulez. Mais l'Église de Jésus-Christ, sachez qu'un jour, comme nous le dit la Bible, tous les hommes rendront compte de chaque parole mauvaise qu'il aura prononcée. Que Dieu vous bénisse.